Avant de débuter cet épisode, je voulais t'annoncer que les inscriptions à nos cours d'arabe sont ouvertes pour cette nouvelle année 2024-2025. Nous avons réfléchi au nom que nous voulions donner à notre programme et le titre Miftah est apparu comme une évidence. Miftah signifie clé en arabe, un symbole puissant qui incarne l'essence même de notre programme. La langue arabe est la clé pour que tu puisses enfin lire et méditer les paroles de ton Créateur. Nous avons créé un programme unique dédié à ceux qui aspirent à lire et comprendre le Coran. Que tu sois débutante ou que tu aies déjà des bases, notre programme te guide depuis l'apprentissage de la lecture et l'écriture jusqu'à une compréhension avancée de la langue arabe. Avec des cours en petits groupes, des créneaux horaires flexibles et un professeur expérimenté, tu bénéficieras d'un soutien personnalisé pour progresser à ton rythme. Tu pourras choisir le créneau et le niveau qui te conviennent et accéder à un groupe dédié aux étudiants pour partager des ressources et des conseils. Tu peux rejoindre immédiatement le programme en cliquant sur le lien en description. On a hâte de t'accueillir et de t'accompagner dans ton apprentissage de l'arabe cette année. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui lit la sourate Al-Kahf le jour du vendredi, il est éclairé par une lumière entre les deux vendredis. » Celui qui lit la sourate Al-Kahf le jour du vendredi, il est éclairé par une lumière entre les deux vendredis. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a encouragés à lire cette sourate avec une intention sincère, à méditer sur son contenu et à tirer des leçons spirituelles pour améliorer notre foi et notre comportement, Inch'Allah. J'espère que lire cette sourate est une véritable routine hebdomadaire pour toi, parce que si ce n'est pas encore le cas, sache qu'il est temps de prendre cette nouvelle habitude car tu passes à côté de magnifiques bienfaits. Donc Surat Al-Kahf, c'est la 18e sourate du Coran. Elle est appelée la caverne en référence à un des récits relatés dans cette sourate. Elle contient 4 récits et je te propose de continuer aujourd'hui une série d'épisodes que je te partagerai au fur et à mesure de la saison dans laquelle nous méditerons les sagesses de ces récits et comment tu peux les appliquer dans ton quotidien. Ok? Alors c'est parti. Alors, comme je te le disais, Surat Al-Kahf relate 4 récits. Le premier, c'est l'histoire des jeunes gens de la caverne qui fait donc référence au titre de la sourate. Le deuxième, c'est le dialogue entre le prophète Moussa alayhi salam et Al-Khidr. Le troisième, c'est les propriétaires des 2 jardins. Et le quatrième, c'est le récit de Dhul Qarnayn. Chacun de ces 4 récits évoque l'une des épreuves que chaque croyant peut vivre dans sa vie. Le premier récit, il évoque l'épreuve dans la pratique de ta foi avec les gens de la caverne. Le deuxième récit, il évoque l'épreuve de la subsistance avec le propriétaire du jardin. Le troisième récit va évoquer l'épreuve dans la recherche de la science. On le voit à travers donc le parcours de Moussa alayhi salam. Et le quatrième récit, bien, il va évoquer l'épreuve concernant le pouvoir. Dans l'épisode numéro 9, nous avions médité le premier récit, donc celui des gens de la caverne. Si tu l'as pas encore écouté, je t'invite à le faire. Tu as le lien en description de cet épisode. Et dans l'épisode du jour, aujourd'hui, je te propose d'analyser le deuxième récit, qui est donc le dialogue entre le prophète Moussa alayhi salam et Al-Khidr. Donc tu peux retrouver ce récit, ce dialogue des ayats 65 à 82 de Surat Al-Kahf. Donc Moussa alayhi salam étant un prophète, il a été interrogé par certains de ses disciples sur qui est la personne la plus instruite sur terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui répondre qu'il y a une personne, Al-Khidr, à qui il a donné une connaissance spécifique. Et Moussa alayhi salam, il va se mettre en route à la recherche de cette fameuse personne pour apprendre de lui. Et lorsqu'il va trouver Al-Khidr, il va lui demander à le suivre pour apprendre de sa sagesse, mais Al-Khidr va avertir Moussa alayhi salam qu'il ne pourra pas être patient face aux actions qu'il va réaliser, mais Moussa alayhi salam va insister pour rester avec lui et Al-Khidr va finir donc par accepter. Au cours de leur voyage, Al-Khidr va faire plusieurs actions qui vont sembler injustes ou incompréhensibles à Moussa alayhi salam, mais Al-Khidr lui explique que ces actions étaient justifiées selon une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et un plan que Moussa alayhi salam ne pouvait pas comprendre parce qu'il avait une connaissance limitée. Ce que je te propose dans cet épisode, c'est de méditer certaines sagesses à retenir de ce récit. Alors c'est parti, bismillah. La sagesse numéro 1, c'est l'impatience dans la recherche de science. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans une traduction des sens des ayats, « Ils trouvèrent l'un de nos serviteurs à qui nous avions donné une grâce de notre part et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. » Moussa alayhi salam lui dit, « Puis-je te suivre à la condition que tu m'apprennes ce qu'on t'a appris concernant une bonne direction ?» L'autre, donc Al-Khidr, dit, « Vraiment, tu ne pourras jamais être patient avec moi. »
Donc ils trouvèrent l'un de nos serviteurs à qui nous avions donné une grâce de notre part et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. Moussa alayhi salam lui dit, puis-je te suivre à la condition que tu m'apprennes ce qu'on t'a appris concernant une bonne direction? L'autre dit, vraiment, tu ne pourras jamais être patient avec moi. Donc je te rappelle le contexte, Allah subhanahu wa ta'ala informe le prophète Moussa alayhi salam qu'une personne possède plus de science que lui. Et que va faire le prophète Moussa alayhi salam? Eh bien, il va rechercher cette personne afin d'apprendre de sa science. Et une fois qu'il va trouver Al-Khidr, celui-ci ne va pas vouloir qu'il le suive dans son voyage parce qu'il estime qu'il n'aura pas assez de patience face aux événements auxquels il va assister. Ici, ce qu'on peut retenir est que la recherche de science demande de la patience. À l'image de Moussa alayhi salam, tu dois rechercher la science auprès de personnes qui ont plus de science que toi afin d'apprendre d'elles, de leurs connaissances, mais également de leur comportement. Et cette recherche de science, eh bien, elle va demander de la patience pour plusieurs raisons. Quand tu apprends quelque chose de nouveau, il te faut du temps pour assimiler progressivement ces nouveaux concepts. Et forcément, demander du temps, ça demande également de la patience. Tu peux le voir avec l'apprentissage du tajwid, donc les règles de récitation du Coran, ou encore avec l'apprentissage de l'arabe. Ça va te demander du temps d'apprendre les bases d'une nouvelle langue, d'apprendre un nouvel alphabet, etc. Et donc forcément, ça va te demander de patienter face à tout cela. Et chaque personne a son propre style d'apprentissage. Trouver la méthode qui te convient le mieux va te demander également du temps et de la patience parce que c'est essentiel pour explorer les différentes approches et découvrir ce qui fonctionne le mieux pour toi. Et qui dit apprentissage dit forcément bien erreur. Je te l'ai dit plusieurs fois dans ce podcast, l'erreur fait partie intégrante du processus d'apprentissage. C'est impossible pour toi de ne jamais te tromper. C'est impossible pour toi, impossible pour moi de ne jamais nous tromper. Donc forcément, ça va te demander de la patience pour accepter tes erreurs, d'apprendre de tes erreurs et apporter les corrections nécessaires pour progresser, Inch'Allah. En plus des erreurs, bien, tout apprentissage est semé d'embûches et d'obstacles face auxquels, eh bien, la patience sera nécessaire, que ce soit dans la compréhension de ton apprentissage, la gestion du temps pour apprendre, etc. Tout cela, ça te demande énormément de patience. Donc la recherche de science, elle demande de la patience. Et là, je te parle de la science au niveau de l'apprentissage, donc des sciences mondaines ou religieuses. Mais également, cette science, elle se trouve également dans les événements qui t'entourent. Et ça, on le voit dans le récit donc d'Al-Khidr, qui demande à Moussa alayhi salam de faire preuve de patience face aux événements qui l'entourent et dont il ne comprend pas le sens. Eh bien, toi et moi, c'est pareil. Tout au long de notre vie, nous allons faire face à des événements dont on ne comprend pas le sens. Enfin, c'est des événements qui vont nous sembler injustes, alors qu'ils arrivent pour une sagesse. Face à des comportements de certaines personnes qui vont nous sembler injustes, alors qu'elles agissent pour nous protéger, comme le fait Al-Khidr dans notre récit. Donc tous ces événements qui sont douloureux et pas faciles à vivre nous demandent de la patience, car on doit garder en tête tout ce qui nous est arrivé, tout ce qui nous arrive et tout ce qui nous arrivera dans l'avenir, et par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous protège et veut donc notre bien. Donc forcément, il y a un bien derrière chaque événement, et c'est à nous de faire preuve de cette fameuse patience, et de ne pas avoir une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, en nous disant qu'il nous a abandonnés et qu'il n'y aura aucune issue à notre épreuve. Il y a toujours un bien derrière chaque chose, et il faut patienter en faisant les causes pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite ta situation. Je sais que c'est pas facile, mais encore une fois, cela demande de la patience. Donc la patience, elle est importante et elle présente énormément de bienfaits pour toi et pour moi, et c'est pour cela qu'elle est souvent évoquée dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ô vous qui avez cru, soyez endurants, encouragez l'endurance, rivalisez constamment dans l'endurance et craignez Allah afin que vous réussissiez. Ô vous qui avez cru, soyez endurants, encouragez l'endurance, rivalisez constamment dans l'endurance et craignez Allah afin que vous réussissiez. Donc au niveau personnel, quand tu fais preuve de patience, ça te permet de prendre du recul. Ça te permet de bien réfléchir avant de prendre des décisions. Tu risques donc forcément de faire moins de choix impulsifs qui pourraient te causer des problèmes par la suite. Au niveau social, la patience, elle te permet également de mieux comprendre les autres parce que tu prends le temps de régler des conflits calmement, d'être patiente, et ça t'aide à construire des relations beaucoup plus solides avec les autres. Si tu prends le temps de comprendre une personne au lieu de la juger directement, eh ben ça change tout. Au niveau des émotions, quand tu es patiente, ça t'aide à gérer le stress. Tu peux faire face à des situations qui sont difficiles sans paniquer, et ce qui maintient donc ton état d'esprit tranquille, et ça contribue donc à ta
bonne santé mentale. Concernant les objectifs, être patiente, c'est super important puisque ça va te permettre de rester motivé sur la durée, de surmonter les obstacles auxquels tu vas faire face. On l'a dit, dans tout apprentissage, il y a des obstacles et ça va te permettre au final d'atteindre ton objectif, Inch'Allah. Au niveau professionnel, la patience, ça va te permettre de travailler avec précision. Ça va te demander du temps de bien de faire les choses en prenant bien ton temps, que ce soit au travail, que ce soit dans tes études, que ce soit dans tes projets créatifs. Forcément, ça va améliorer la qualité de ce que tu fais parce que tu prends le temps de prendre les choses, de faire les choses et tu es patiente quand tu fais les choses. Donc tu vois, à travers ces quelques exemples, que la patience est une vertu que nous devons tous tenter d'adopter, Inch'Allah. Donc maintenant qu'on a vu que dans la recherche de science, il faut adopter de la patience, prenons maintenant chacun des événements auxquels Moussa alayhi salam va devoir faire preuve de cette fameuse patience et retenons certaines sagesses. Alors, le premier récit entre le prophète Moussa alayhi salam et le Khidr, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: alors les deux partirent et après qu'ils furent montés sur un bateau, l'homme y fit une brèche. Moussa lui dit: est-ce pour noyer ses occupants que tu l'as ébréché? Tu as commis certes une chose monstrueuse. L'autre répondit: n'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie? Ne t'en prends pas à moi, dit Moussa, pour un oubli de ma part, et ne m'impose pas de grandes difficultés dans mon affaire. Alors les deux partirent et après qu'ils furent montés sur un bateau, l'homme y fit une brèche. Moussa lui dit: est-ce pour noyer ses occupants que tu l'as ébréché? Tu as commis certes une chose monstrueuse. L'autre répondit: n'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie? Ne t'en prends pas à moi, dit Moussa, pour un oubli de ma part, et ne m'impose pas de grandes difficultés dans mon affaire. Donc ici, dans le premier récit, on constate que Al-Khidr va trouver un bateau sur lequel il va faire une brèche, et Moussa alayhi salam va être surpris et va lui dire qu'il a fait une chose horrible, car les personnes qui vont monter dans ce navire vont couler. Puis Al-Khidr va lui rappeler qu'il l'avait prévenu qu'il n'aurait pas de patience face aux événements auxquels il allait faire face, et Moussa alayhi salam lui répondra que c'est un oubli de sa part. Alors, quelle sagesse on peut retenir de ce premier événement? La première des choses, c'est que le musulman est une personne qui est réfléchie. Tu dois avoir de la réflexion avant de critiquer une situation. Ici, on voit que le prophète Moussa alayhi salam a réagi rapidement à l'action d'Al-Khidr sans comprendre pleinement les motivations qu'il y avait derrière ses actions. Alors que par la suite, dans les ayats, on découvrira les motivations derrière chaque acte d'ailleurs d'Al-Khidr. Ce qu'on doit retenir, c'est que nous devons réfléchir avant de critiquer ou de juger les actions des autres. Quand Moussa alayhi salam a réagi rapidement en critiquant l'action d'Al-Khidr, sans vraiment comprendre ses motivations, ça a créé un malentendu. Donc on doit prendre le temps de comprendre pourquoi les autres agissent de telle manière, et ça aide à éviter des jugements trop rapides et à favoriser une meilleure communication entre nous. Donc c'est valable dans beaucoup de situations dans la vie de tous les jours. Donc évitons de juger une personne ou une personne sans connaître ce qui se passe derrière. Parfois, certaines personnes vont adopter certains comportements pour nous, ça va nous sembler intolérable, mais on ne sait pas ce que vit la personne et pourquoi elle se comporte de telle manière. Parfois, c'est une façon pour elle de se faire remarquer pour faire un appel à l'aide. Parfois, elle est contrainte d'avoir tel ou tel comportement. On ne sait pas ce que vivent les gens. Donc ton rôle en tant que musulmane, c'est de tendre ta main pour aider une personne et non de t'arrêter à l'aspect matériel de la situation et de la juger directement. Et malheureusement, nous sommes à une époque où les gens n'ont pas le temps et préfèrent se critiquer les uns les autres, de se mettre dans des cases, au lieu d'aller voir directement une personne et comprendre pourquoi bien elle adopte tel ou tel comportement. Surtout concernant les péchés, on va tout de suite accabler une personne alors qu'on ne connaît pas son contexte de vie. Vivre sa religion, c'est un cheminement spirituel qui demande du temps et chacun avance à son rythme selon le contexte dans lequel il a grandi et dans quel contexte il évolue. Donc prenons le temps de se tendre la main les uns les autres au lieu de nous accabler. Donc c'est tellement facile de critiquer une personne, mais prendre le temps de la voir pour comprendre son comportement, d'aller la voir, ça demande beaucoup plus de temps et peu de personnes le font malheureusement. La deuxième sagesse qu'on peut retenir de cet événement, c'est que à Allah appartient toute la science et le comportement humble qu'a eu Moussa alayhi salam qui tout de suite a reconnu son erreur et son oubli en ne faisant pas preuve de patience comme il l'avait promis donc au début de son voyage. Le fait que Moussa alayhi salam admette le fait d'avoir oublié est un aspect de la situation qui souligne l'importance de reconnaître ses propres erreurs. C'est une leçon précieuse sur l'humilité et la responsabilité personnelle.
reconnaître tes erreurs, c'est le premier pas vers la correction et l'amélioration dans le cadre de l'apprentissage. Alors je te rappelle, nous sommes face à un enseignant et son élève, mais également dans ta vie de tous les jours. Reconnaître tes erreurs, c'est une qualité en tant que croyante, et c'est ce qui a fait défaut à Shaitan qui, quand il a refusé de se prosterner devant le prophète Adam alayhi salam, au lieu de se repentir et reconnaître son erreur, il a préféré persévérer dans son orgueil et ne pas faire preuve d'humilité, contrairement à notre père Adam alayhi salam qui, lui, une fois après avoir commis l'erreur de manger du fruit défendu, a reconnu tout de suite son erreur et a demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, nous, en tant que croyantes, nous devons suivre le modèle de notre père Adam alayhi salam et non celui de Shaitan. Quand tu te trompes, fais preuve d'humilité et reconnais ton erreur, que ce soit envers toi, mais également envers les autres, comme l'a fait le prophète Moussa alayhi salam face à Al-Khidr. Il a reconnu son erreur immédiatement de ne pas avoir fait preuve de patience face à l'événement auquel il venait d'assister. Donc, de plus, il ne faut pas hésiter à présenter ses excuses lorsque c'est nécessaire. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous souligne également la faiblesse de l'être humain qui est soumis à l'oubli. Même les prophètes, comme on peut le voir avec le prophète Moussa alayhi salam, peuvent oublier. Nous ne sommes pas parfaits et les personnes qui nous entourent ne sont pas parfaites et il nous faut accepter les faiblesses des autres et ne pas exiger la perfection. L'humanité est sujette à l'erreur, intrinsèquement, comme ça, on est créé comme ça, et plutôt que de se juger sévèrement les uns les autres pour nos imperfections, il est plus constructif d'adopter une attitude de compréhension et d'acceptation, et c'est pour ça d'ailleurs qu'Al-Khidr a accepté que Moussa alayhi salam continue son chemin avec lui, et voyons donc ce qui va se passer par la suite. Puis ils partirent tous deux, et quand ils eurent rencontré un enfant, l'homme le tua. Alors Moussa lui dit, « As-tu tué un être innocent qui n'a tué personne? Tu as commis certes une chose affreuse. » L'autre lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie? Si après cela je t'interroge sur quoi que ce soit, dit Moussa, alors ne m'accompagne plus, tu seras alors excusé de te séparer de moi. » Puis ils partirent tous deux, et quand ils eurent rencontré un enfant, l'homme le tua. Alors Moussa alayhi salam lui dit, « As-tu tué un être innocent qui n'a tué personne? Tu as commis certes une chose affreuse. » L'autre lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie? Si après cela je t'interroge sur quoi que ce soit, dit Moussa, alors ne m'accompagne plus, tu seras alors excusé de te séparer de moi. » Alors, au ayah 74 à 76, Allah subhanahu wa ta'ala nous relate le deuxième événement auquel va faire face le prophète Moussa alayhi salam. Et quel événement? On parle ici d'un meurtre. Et la victime de ce meurtre n'est pas n'importe qui puisque c'est un enfant. Quand tu assistes à un meurtre, tu es choqué. Et quand c'est un enfant innocent, tu es doublement choqué. Et bien évidemment, le prophète Moussa alayhi salam va être choqué quand il va dire « As-tu tué un être innocent qui n'a tué personne? Tu as commis certes une chose affreuse. » Et la réponse à sa question sera toujours la même. Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie? Le prophète Moussa alayhi salam reconnaît de nouveau son oubli et son erreur en disant « Si après cela je t'interroge sur quoi que ce soit, dit Moussa, alors ne m'accompagne plus, tu seras alors excusé de te séparer de moi. » Donc bien évidemment, derrière cet événement, il y a également des sagesses à retenir. À la suite de l'histoire, à la ayah 80, Al-Khidr va expliquer à Moussa alayhi salam la raison de son acte. Quand ton garçon, ses pères et mères étaient des croyants, nous avons craint qu'il ne leur imposait la rébellion et la mécréance. Quant aux garçons, ses pères et mères étaient des croyants, nous avons craint qu'il ne leur imposait la rébellion et la mécréance. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala évoque le terme croyant dans le Coran, ça signifie que ce sont des personnes qui sont vraiment très pieuses. Ce sont pas des n'importe quels croyants, mais vraiment des parents qui étaient très pieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala avait craint que cet enfant n'allait pas prendre le chemin de la droiture et n'allait pas être pieux. Donc il le savait. C'est un enfant qui, une fois adulte, n'allait pas prendre le chemin de ses parents. Et donc, comme ses parents étaient pieux, il allait également entraîner la perte de ses parents. On sait l'amour qu'on a pour nos enfants qui peut parfois être une source de tentation et nous faire accepter des comportements qui ne sont pas acceptables ou des péchés qui sont réprouvables. Alors pour éviter cela, Allah subhanahu wa ta'ala va demander à Al-Khidr d'ôter la vie de cet enfant afin de le protéger et de protéger ses parents. Donc par cet acte, Allah subhanahu wa ta'ala a protégé la vie de cet enfant car il est décédé non pubère, donc exemple de tout péché, et il a protégé en même temps ses parents parce que en n'ayant pas un enfant non croyant, en échange, il leur a accordé un enfant pieux et on le voit à la suite des ayahs.
Donc la sagesse qu'on peut retenir de cet événement est que parfois, Allah subhanahu wa ta'ala va te donner une épreuve qui peut te paraître terrible, et là on parle de la perte d'un enfant, l'une des plus grandes épreuves qu'une personne puisse vivre dans sa vie, mais malgré la grandeur de l'épreuve, il y a toujours une sagesse derrière, et Allah Azza wa Jal agit toujours pour te protéger d'un mal plus grand. Donc garde confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. On voit aussi qu'Al-Khidr a dû réaliser une action qui était difficile, celle de tuer un enfant. Ce qui nous montre que parfois, bien dans ta vie, nous allons devoir prendre des décisions difficiles pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, et que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais qu'elle demande de prendre des décisions parfois difficiles quand il faut obéir à Allah Azza wa Jal. La troisième leçon, et bien évidemment, c'est la foi des parents. On voit que plus une personne est pieuse, et plus Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte de protéger sa piété. Donc la piété, c'est un bouclier face aux maux qui peuvent nous arriver. Donc on doit faire en sorte d'atteindre cette piété pour nous protéger et protéger nos enfants, car on voit que c'est la piété des parents qui a changé la destinée de cet enfant qui n'est pas devenu adulte, il n'a pas commis les péchés qui auraient entraîné sa perte, et leur a accordé en échange un enfant pieux, et on le voit dans la ayah, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Nous avons donc voulu que leur Seigneur leur accordât en échange un autre plus pur et plus affectueux. » Nous avons donc voulu que leur Seigneur leur accordât en échange un autre plus pur et plus affectueux. Donc en échange de cet enfant qui va décéder, Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner un enfant qui lui sera pieux. Voyons maintenant le troisième et dernier récit auquel Moussa alayhi salam va devoir faire face. Ils partirent donc tous deux, et quand ils furent arrivés à un village habité, ils demandèrent à manger à ses habitants, mais ceux-ci refusèrent de leur donner l'hospitalité. Ensuite, ils y trouvèrent un mur sur le point de s'écrouler. L'homme le redressa. Alors Moussa lui dit, si tu voulais, tu aurais pu réclamer pour cela un salaire. Ils partirent donc tous deux, et quand ils furent arrivés à un village habité, ils demandèrent à manger à ses habitants, mais ceux-ci refusèrent de leur donner l'hospitalité. Ensuite, ils y trouvèrent un mur sur le point de s'écrouler. L'homme le redressa. Alors Moussa alayhi salam lui dit, si tu voulais, tu aurais pu réclamer pour cela un salaire. Donc Moussa alayhi salam et Al-Khidr arrivent dans un village habité et demandent de la nourriture aux habitants, mais ces derniers vont refuser de les accueillir. Et en explorant davantage le village, ils vont trouver un mur sur le point de s'écrouler, et Al-Khidr va le redresser sans demander de récompense. Et Moussa alayhi salam va être étonné par cet acte et va suggérer à Al-Khidr qu'il aurait pu demander une rémunération pour son travail. Et à la suite des ayahs, Al-Khidr va dévoiler les fameuses raisons pour lesquelles il a construit ce mur à la ayah 82. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, donc dans une traduction des sens de la ayah, et quant au mur, il appartenait à 2 garçons orphelins de la ville, et il y avait dessous un trésor à eux, et leur père était un homme vertueux. Ton Seigneur a donc voulu que tous deux atteignent leur maturité et qu'ils extraient eux-mêmes leur trésor par une miséricorde de ton Seigneur. Je ne l'ai d'ailleurs pas fait de mon propre chef. Voilà l'interprétation de ce que tu n'as pas pu endurer avec patience. Et quant au mur, il appartenait à 2 garçons orphelins de la ville, et il y avait dessous un trésor à eux, et leur père était un homme vertueux. Ton Seigneur a donc voulu que tous deux atteignent leur maturité et qu'ils extraient eux-mêmes leur trésor. Par une miséricorde de ton Seigneur, je ne l'ai d'ailleurs pas fait de mon propre chef. Voilà l'interprétation de ce que tu n'as pas pu endurer avec patience. Donc, quelle sagesse on peut retenir de ce dernier récit? Ici, on voit qu'en dessous de ce mur, il y avait un trésor qui appartenait à 2 orphelins. Et Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à Al-Khidr de reconstruire ce mur pour que le trésor soit de nouveau caché et que les orphelins ne puissent le découvrir qu'une fois qu'ils seraient grands et indépendants. Donc, je te rappelle que ce mur se trouve dans une ville où les habitants sont tellement avares qu'ils ont refusé d'offrir l'hospitalité, à Moussa alayhi salam et Al-Khidr. Alors imagine quel comportement ils auraient eu s'ils avaient trouvé ce trésor appartenant à 2 jeunes pauvres orphelins. Bien évidemment, ils n'auraient pas donné ce trésor à ces pauvres enfants. Leur père était tellement pieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a récompensé en protégeant ses enfants. Et là, ce qu'on voit, c'est encore une fois la piété qui a joué un rôle sur le destin des enfants. Je sais pas si tu te rends compte de l'importance pour nous en tant que parents de donner notre maximum pour atteindre la piété, non seulement pour nous, mais également pour nos enfants. C'est grâce à cette piété, c'est à cause de cette piété qu'Allah subhanahu wa ta'ala a protégé la subsistance de ces orphelins, même après la mort de leur père.
Et ça, c'est un message fort pour toi et moi, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui subvient aux besoins de nos enfants. Ce n'est ni toi, ni moi, mais bien Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc ne crains pas pour la subsistance de tes enfants. La seule chose que tu as à faire est d'atteindre la piété et Allah Azza wa Jal s'occupera du reste. On peut imaginer que ces enfants étaient avec leur mère et qu'ils vivaient dans la pauvreté. Peut-être qu'elle se demandait comment elle allait nourrir ses enfants, comment elle allait s'en sortir. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, a préféré que ses enfants découvrent ce trésor seulement une fois qu'ils seraient grands et non pas quand ils seraient petits avec leur mère. Donc ce qu'on doit retenir, c'est que il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala te conserve ta subsistance pour te la donner au moment qui lui semble, lui, le plus opportun. Alors garde espoir, ne perds pas espoir, car la promesse et la solution d'Allah subhanahu wa ta'ala finissent toujours par arriver au moment qui lui semble, lui, le plus parfait, et non au moment où tu le souhaites. Parce que cette mère, elle aurait aimé avoir ce trésor quand ses enfants étaient petits, pour pouvoir les nourrir convenablement, les vêtir, les loger, etc. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, a voulu que ce trésor soit découvert une fois les enfants devenus adultes. Donc, il faut que tu gardes en tête que la solution, la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle arrive au moment où ça lui semble le plus opportun et non au moment où toi tu le souhaites. Donc toi, ce que tu dois faire, c'est de faire les causes et garder espoir en Allah subhanahu wa ta'ala et de ne jamais tomber dans le désespoir et la tristesse dans laquelle, te pousse Shaitan qui veut te voir donc faiblir. Donc à chaque fois que tu attends la réponse à tes invocations, que tu sens que ça prend du temps, rappelle-toi que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait quand est le moment le plus parfait pour répondre à ton invocation et de la manière qu'il aura parfaitement choisi. Personnellement, cette histoire avec ces orphelins m'a beaucoup touchée en tant que mère, car je vois que la société dans laquelle on vit devient de plus en plus mauvaise et que ce monde prend une tournure qui me fait assez peur. Et souvent je me dis, dans quel monde je vais laisser mes enfants? Et quand je relis ce passage de Surat al-Kahf, ma peur disparaît car je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala prendra soin d'eux, qu'importe le monde hostile dans lequel ils vivront. Ces orphelins ont pu grandir, on le voit, puisqu'ils vont arriver à l'âge adulte, puisque c'est à ce moment-là qu'ils vont découvrir ce trésor, et ils vont grandir, donc c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir survivre malgré leur pauvreté, malgré le fait d'avoir grandi dans une société qui était complètement avare. Donc je me dis, même si ce monde va de plus en plus mal et prend une tournure qui nous fait de plus en plus peur, gardons espoir et on sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va prendre soin de nos enfants, qu'importe le monde hostile dans lequel ils vivront. Mais pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala prenne soin d'eux, je dois faire ma part de travail en tant que parent et faire en sorte de rester dans le droit chemin pour me protéger, mais également protéger mes enfants. Alors si tu aimes tes enfants, fais en sorte de rester dans le droit chemin afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège si tu es amené à quitter ce monde avant eux, qu'Allah te préserve, toi et tes enfants. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles si tu es sur Apple Podcast et à t'abonner si tu es sur YouTube. Je te rappelle que les inscriptions à nos cours d'arabe sont ouvertes si tu veux nous rejoindre pour apprendre l'arabe ou pour perfectionner ta langue arabe cette année 2024-2025. Tu as le lien avec toutes les informations en dessous de cet épisode. Quant à moi, je te retrouve vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Salam alaikum.